Menoukavin. Donc, comment ils étaient, Vemenoukavin, comment ils étaient ces tasses? Ils étaient Menoukavin, Kemin, Shne, Chotamin, Dakin. Alors, vous voyez, ils avaient comme une petite, un trou de côté, comme un petit verseur, mais pas en haut, au milieu comme, d'accord, une petite, un orifice en fait qui permettait, ouais, en bas. Donc pour eux, il y avait deux sortes. Alors, c'est deux kélimas, c'est un pour l'eau et un pour le. Ah, ok, d'accord, ok. D'accord. Echad me'oubé, ve echad dak. Un qui était épais et un qui était fin. Pourquoi? Vous savez très bien que le vin et l'eau n'ont pas la même épaisseur. Donc, lorsque tu verses de l'eau, ça se verse plus vite que le vin. Le vin, il a une certaine épaisseur. Donc, c'est pour ça que celui de l'eau, le kéli qui contenait l'eau, eh ben, il était plus étroit que le trou du kéli qui contenait le vin, pour que les deux se versent en même temps, se terminent de se verser en même temps. Ils avaient la même contenance. Et donc ces deux tasses étaient dans le côté sud du Misbéar, près de l'angle ouest, d'accord? Près de l'angle sud-ouest, donc il était côté sud. Alors, Ma'aravo Shelmaim, le kéli qui était le plus à l'ouest, d'accord, donc ça veut dire à l'extrémité gauche quand tu montais la pente, voilà, c'est celui qui contenait l'eau. Mizracho, celui qui était plus vers l'est, Shel Yaim, c'est celui qui contenait le vin. Alors la Mishnah nous dit comme ça. Aera Shel Maim, Letor Shel Yaim. Il transvasait la tasse c'est-à-dire on va dire le kéli qui contenait l'eau dans celui où il y avait le vin. Veshel yain, letor maïm. Et la tasse qui contenait l'eau, le vin, il le transvasait dans celui de l'eau. Alors, s'il a fait ça, ça veut dire quoi, il a transvasé? C'est qu'il s'est trompé. Au lieu de prendre le kéli avec l'ouverture étroite pour mettre de l'eau dedans, il a mis du vin. Et inversement, d'accord? Et celui du vin qui devait le mettre dans quelque chose de large, il a mis dans quelque chose d'étroit. Eh bien, il y a de ça. Il dit Arvaz, c'est pas grave. S'il s'en est aperçu après, ok? Alors, il dit Arvaz, il n'a pas besoin de recommencer le Nisou Hamaïm. Rabbi Yehuda Omer, Belog Haya Menafer. Alors, Rabbi Yehuda il est cholak, il dit c'était un tout petit kéli. C'était pas un kéli qui contenait 3 logim, c'est un kéli qui contenait un log. Kol Shmona. Et pendant les 8 jours, même Shmini Atzeret, il faisait la mitzvah de Nisou Hamaïm. Et pas comme Tanakama qui te dit que les 7 jours de Sukkot et pas Shmini Atzeret. Donc Rabbi Yehuda est cholak sur deux choses par rapport à Tanakama. Sur la taille du kéli, la contenance du kéli, et sur le nombre de jours sur lesquels d'accord, le nombre de jours avec lesquels on avait eu cette mitzvah de Nisou Hamaïm. Vela Menaser Omerlo. Alors maintenant on reprend le cérémonial de ce Nisou Hamaïm. Hagbe Yadecha. Au moment où celui qui versait le vin, ou celui qui versait l'eau, pardon, au moment où il allait verser, on lui dit lève la main, c'est-à-dire pour être sûr qu'il verse dans la tasse. Pourquoi? Parce que peut-être c'est un sadducéen, et comme les sadducéens, on a dit les tzedokim, ils croient pas en cette mitzvah de Nisou Hamaïm, je sais pas, Machad Nisech Echad al Gaberaglav, Urgamu Kol Am Betro Gehen. Un jour, voilà, et la Ménacer, celui qui va verser, on lui dit Hagbe Yadra, lève ta main, montre bien que tu vas verser dans la tasse. Pourquoi? Parce qu'une fois il y en a un, c'était un sadducéen, il a voulu ne pas faire la mitzvah parce qu'il n'y croyait pas. Alors au lieu de verser dans la tasse, il a versé sur ses pieds, tu vois, un peu plus près de lui. Donc ça a versé sur ses pieds. Et les gens, ils ont compris que c'était un sadducéen. Ils l'ont tous lapidé avec leur étrogue pour lui donner des coups. Il a versé dans la tasse, il a versé dans le pied. Alors voilà, il a versé sur ses pieds. Et le Harouch Laner,
il dit au nom du Yerushalmi que ce Sadducéen, il est mort finalement. Il n'a pas été juste blessé, parce que les Trogim, ça ne suffisait pas à le tuer, alors ils ont pris des pierres, ils l'ont réellement lapidé. Parce que c'était un Sadducéen qui se moquait en fait de la Avoda du Beth Amikdash. Kemarasou bechol, kach marasou beshabbat. D'accord? Ça veut dire la même manière d'être ménacer, de verser dans la tasse en semaine, dans les jours de Chol HaMoed, c'était pareil pendant Shabbat. Et là, Shehaya memale me'arev Shabbat chavit shel zav she'ena mekudeshet min hashiloach u'manmicha balishka. Il dit la seule différence, c'est que on n'allait pas puiser l'eau pendant Shabbat, on allait la puiser vendredi et on la mettait dans une jarre en or et qui n'était pas mekudeshet. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire un kéli qu'on a déjà utilisé pour faire la avoda, il est déjà mekoudash. Un kéli qu'on n'a pas encore utilisé pour faire la avoda, il n'est pas mekoudash. D'accord? Et alors c'était quoi le problème? Pourquoi il fallait mettre absolument l'eau dans une ravite, d'accord, une jarre qui n'était pas mekudeshet? Dans la nuit, il va le laisser toute la nuit. Voilà, comme il va le laisser toute la nuit, et alors comme il va le laisser toute la nuit, et de l'eau qui est dans un kéli qui a passé la nuit, et ben il faut la jeter. Alors il le mettait dans un kéli qui n'est pas mekoudash pour qu'elle puisse passer la nuit sans problème jusqu'au lendemain. Et ensuite on utilise cette eau, et donc on la pose bien sûr dans la lishka de manière à ce que personne ne va la toucher. Ça c'était la différence entre Shabbat et les autres jours. Nishpecha, maintenant malheureusement. Excuse-moi, l'huile chez noir, les Kodeshet. Minashiloar, donc elle n'était pas Mekudeshet voilà, et il met dedans. Aya Memale mais Erev Shabbat en fait Minashiloar. D'accord, il verse Erev Shabbat du Shiloar dans quoi? Dans une Chavit Shelzav Shena Mekudeshet ou Manicha Balishka, il a mis dans la Lishka. Maintenant Nishpecha, si elle s'est versée, au Nidgalta, ou alors elle a été découverte, on a découvert l'eau, et bien sûr on a peur que quelqu'un a mis quelque chose dedans. Ou alors par exemple ça peut arriver, nous dans la Khalema, de l'eau qui a été découverte, on la boit pas parce que peut-être qu'il y a un serpent qui a mis du venin dedans. Hayam emale minakiyo. Alors, là, s'il n'a plus d'eau du chiloir parce qu'elle a été versée ou elle a été rendue pas saoule, alors d'où il puisé l'eau? Du kiyor qui est dans le Beth Amikdash. Tant pis, il n'aura pas de l'eau du chiloir. Shayain ve'amain megulin psulim lenisukh gabe hamizbeach. Du vin ou de l'eau qui ont été découverts, alors ils sont pas saouls. Soulim pour être versé sur le misbéach. Pourquoi? Parce qu'on a toujours peur qu'il y a un serpent qui a versé son venin dedans, et donc ça veut dire quoi? S'il a versé son venin dedans, c'est qu'il a bu. S'il a bu, c'est qu'il n'y a pas le chiour, il y a moins que le chiour. Et que c'est le venin qui est mashlim, parce que nous le lendemain on va verser, d'accord? On va prendre exactement 3 lugim d'après toi Nakama ou d'après un lug. Mais peut-être que c'est pas que de l'eau que tu as dedans, c'est aussi du venin. Et donc il n'y a pas la quantité ce qu'il faut. À part le fait qu'on n'a pas le droit de boire cette eau, parce que tu vas dire mais de toute façon on la boit pas cette eau, c'est quoi le problème de l'utiliser? Alors non, le problème c'est que tu ne vas pas boire que de l'eau dedans. Il faut que tu aies que de l'eau. On parle de Shabbat, hein. Alors voilà, pendant Shabbat, il fallait la mettre dans la lishka. Tous les autres jours, il n'y avait pas ce problème parce qu'on allait directement puiser au chiloir et voilà. Et on allait. Il te dit qu'ils prennent du kilian. Ça veut dire que oui, il va pas retourner vers la source. Voilà, c'est parce que c'est Shabbat. Kol hakavod. Mina alemile. La Gemara nous dit d'où tu sais ça que quand ils arrivaient à la porte, ils sonnaient le chauffard. Amar Avena de Amar Kra ush'avtem ma'in besason. Parce que le passouk dans Yesharia, il dit vous allez puiser de l'eau en vous réjouissant. Mima'aine Aishua, par la source de la délivrance. Et de quoi on parle? Ça veut dire de la simcha au moment où on puisait, donc on sonnait le chauffard. Anéou, très miné. Il y avait, maintenant la Gemara elle raconte, une histoire de 2 apikoros qui ne croient pas en Dieu. Had Sheme Sasson, et Had Sheme Simcha. Un il s'appelait Sasson, l'autre il s'appelait Simcha. Amar les Sasson les Simcha. Ana Adifna Mina. Sasson il dit à Simcha, moi je suis mieux que toi. Tu puisseras chaud. Dirtiv,
Sason vesimcha yasigu. Le pasouk là-bas, dans les chariots toujours, il dit Sason vesimcha yasigu. Donc les béné Israël, dans la Géoula, ils vont atteindre le degré de Sason et de Simcha. Mais Sason, il est avant Simcha. Donc il dit, moi je suis mieux que toi. Amarle, Simcha les Sason, ana adif namina. Simcha, il dit à Sason, moi je suis mieux que toi. Dirtiv, dans Esther Amalka, dans Megillat Esther, il y a écrit Simcha ve Sason la Yehudim. D'abord la Simcha, ensuite le Sason. Amarle, Sason et Simcha, had yoma shavkur. Il dit un jour, on va te sélectionner dans le ciel, Veshavyur Parvanka, et on va te nommer à la tête pour courir, ça veut dire courir devant le Mahane et d'être un dirigeant. Dirtiv, ki besimcha tetseu. Toujours dans Yesharia, là c'est dans Perek Nunhe Pasuk Yudbet, ki besimcha tetseu. En joie, d'accord, avec joie vous allez sortir. Amarle, Simcha les Sason, Had Yoma Shavkur, Umalubach Maya. Un jour, toi, on va te sélectionner du ciel et on va te remplir de l'eau. Dirtiv ou Shavtem Maim Besason. Comprendre l'enseignement de déjà voilà. Et il dit un jour, on va te sélectionner et on va remplir de l'eau avec Besason, avec la joie. Il y a encore une autre histoire. Amarle Haouminan Dishme de Sasson. Un jour, il y a eu un mine, ça veut dire la minim et la malchinim, d'accord? Aussi un apikoros qui s'appelait Sasson. Les Rabbi Abaou, il lui a dit à Rabbi Abaou cet apikoros. Ati ditu ditimlu limaim le alma de ate. Un jour à la fin des temps, vous allez remplir de l'eau. Vous allez me remplir de l'eau. Dirtiv, parce que c'est écrit ou shavtem maim besason. Donc vous allez, lui il avait compris, vous allez puiser de l'eau pour Sason, pas besason, c'est-à-dire les Sason, pourquoi Sason? Amarle, il y avait activé les Sason, qui dit qu'Amar, s'il y avait écrit les Sason, j'aurais dit qu'il a raison, on va puiser de l'eau pour Sason. Hashtag dirtiv besason, maintenant qu'il y a écrit vous allez puiser besason, il faut comprendre que mashke de haou gavra mashavinan led goda ou malinan be maya. Alors ça veut dire le pasuk te dit on va prendre la peau de cet apikoros qui s'appelle Sason et on va en faire une gourde et dedans on va remplir de l'eau. Donc il lui a fait peur. Qu'est-ce que c'est l'enseignement de deux apikoros? Alors voilà. Et ça nous apprend. Donc ouais, en quoi ça nous concerne? Alors la Gemara dans le Sefer Aour Laner et Charvit Azahav, il nous explique comme ça que cette Gemara qui vient nous raconter des histoires des apikoros, elle vient en fait nous montrer la débilité des gens qui ne croient pas en Akadosh Baruch Hu, et donc ils vont commencer à se trouver 36 raisons stupides pour rigoler. Comme un il dit moi je suis plus rachouf que toi, et l'autre il dit moi je suis plus rachouf que toi. C'est vrai qu'il ramène des psukim, mais on voit que quand quelqu'un il est apikoros, alors il tombe dans la stupidité. La Torah nous rend intelligents, et elle nous fait même avoir des raisonnements intelligents, pas des raisonnements bêtes pour raisonner, juste pour la stupidité. Donc c'est pour ça qu'on nous montre que quand quelqu'un il est apikoros, non seulement il comprend mal les psukim, parce qu'il dit vous allez remplir de l'eau pour Sason. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les Sason. S'il y a écrit les Sason, ok, mais Sason, il lui a dit on va prendre la peau de Sason et on va en faire une gourde et on va remplir de l'eau dedans. C'est pour montrer en fait la débilité. Alors pourquoi, on peut aussi poser la question, pourquoi alors Rabbi Abaou il n'a pas répondu tout simplement, non, c'est pas les Sason, c'est Sason, ça veut dire avec de la joie on va remplir de l'eau. Rien à voir avec ce que tu as compris, c'est pas de l'eau qu'on va remplir pour Sason. Pourquoi il lui a fait peur comme ça? Il dit justement,
pour que nous qui croyons, qui ne sommes pas apikoros, on croit en Triatametim. On croit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va refaire vivre les morts, et on va pouvoir refaire les mitzvot au Beth Amikdash. Alors que le apikoros ne croit en rien. On dit, si déjà tu crois en rien, toi tu ne vas pas te réveiller à Triatametim, alors on pourra utiliser ta peau pour faire des gourdes. D'accord? Donc il a tourné en dérision. Après, on dit que dans notre Mishnah, Allah Keves ou Fana Lesmolo. Donc il montait sur la pente, il allait vers le côté gauche. D'accord? Côté gauche, ça veut dire côté ouest. Et là-bas, il y avait les deux tasses. Tanu Rabanan. Kol ha'olim lamizbeach, olim derech yamin, ve'makifin, ve'yordim derech smol. Le kavod, ça c'était quelque chose qu'on avait vu dans Yoma aussi. Tout celui qui monte, les Kohanim qui montent sur la pente du Mizbeach, alors, d'abord ils montent côté droit de la pente, ensuite ils font le tour, d'accord, ils contournent, et hop, ils redescendent côté sud. Voilà, côté gauche. D'accord, Mizrachid Maravid, quand ils montent la pente, ils vont à droite. Voilà, et d'abord ils montent la pente sur le côté droit de la pente, et ils redescendent sur le côté gauche. Et on avait dit qu'il y avait une marloquette là-bas dans Yoma, on avait dit le Kohen Gadol, lui il monte au milieu, il redescend au milieu, pour marquer la différence. Parce qu'on a un klal, que à chaque fois que tu vas faire une mitzvah, il faut que tu penches du côté droit. D'accord? Il y a écrit, c'est un klal, kol pniot shatapone, loiu et la derech yamin. Toujours il faut se pencher côté droit quand on fait une mitzvah. Donc vous voyez, regardez, il monte la pente côté droit, il contourne toujours par le droit et il va redescendre par la gauche. Chutz mina olé lishloshat varim haelu. Sauf celui qui monte sur la pente du Mizbeach pour trois choses. Chez olim derech smol, vechozrim lehe'akev. Ça veut dire on monte sur côté gauche et à la fin de la avoda, on ne fait pas le tour du Mizbeach pour descendre côté droit. Voilà, il retourne sur ses talons, d'accord? Côté gauche. Donc il revient sur ce côté gauche. Velouen, c'est quoi ces trois choses? Nisou Hamaim, d'accord? Nisou Hamaim, on avait dit à Soukot, puisque les tasses, elles étaient à ce côté-là, donc il n'avait pas besoin de faire tout le tour côté droit et arriver là-bas. Il monte côté gauche, il ressort côté gauche. Ve Nisou Hayain, aussi celui qui verse le vin. Ve Olata'of Ksheravta Bamizrach. Aussi, lorsqu'on amenait un oiseau en korban, et alors d'habitude, quand on faisait le korban d'un oiseau, on le mettait à l'angle d'Arom Mizrach, sud-est. Mais quand il y avait beaucoup de Kohanim, d'accord, qui faisaient la milka, vous savez, c'est cette fameuse shrita qu'on faisait avec l'ongle pour l'oiseau. Et donc, alors, comme il y en avait beaucoup, et qu'ils étaient trop sur le côté sud-est, alors il y avait plus assez de place, alors on leur permettait d'aller côté sud-ouest, pas sud-est, mais sud. Il y en avait trop de ce côté, alors on leur permettait d'aller du côté sud-ouest. Et donc, celui qui faisait partie des Kohanim, qui allait faire la milika des oiseaux, sud-ouest, alors on lui disait pas de faire tout le tour. Il n'y avait pas de place là-bas. Donc on lui permettait d'aller au côté gauche et de revenir côté gauche. Et pourquoi on faisait ça? Parce que si tu faisais la mlika côté droit et que tu pouvais le faire, le sacrifier que côté gauche, parce qu'il y avait trop de kohanim côté droit, on avait peur que le off qui cuise rapidement, tu vas lui faire la shrita et ensuite tu vas faire tout le tour et rien qu'avec la fumée qu'il y avait sur le mizbeach, déjà il va commencer à cuire et il faut le poser quand il est complètement cru. Donc on lui permettait de monter sur la pente côté gauche. Je faisais cuire ici au milieu. Oui, mais quand il faisait tout le tour, comme il y avait beaucoup de gens de Kohanim, donc il était très proche du feu. Et là, Shayou Mashririm, on avait dit que Rabbi Yehuda disait que c'était un kéli qui était en sid, pas en kesef, mais qu'il était noirci parce qu'il y avait le vin dedans. Bish la Madeyaïd Mashrir, je comprends que dans une tasse de vin, alors c'est vrai qu'il va noircir parce que le vin noircit. Des Maya Amaï Mashrir. Mais dans la tasse où il y avait de l'eau, si c'était en sid, pourquoi tu vas me dire qu'il va noircir et qu'on va croire que c'est la couleur de l'argent? D'accord? Alors je te dis Kevan de Amarmar, Aera Shel Maïm les Torshel Yain, Shel Yain les Torshel Maïm Yatsa, Shel Maïm Atel Yashkouré. Je te dis, puisqu'on avait dit dans la halakha que Bi Avad, si tu as inversé les tasses et tu as mis le vin dans celui que tu aurais dû mettre de l'eau,
Alors finalement, il peut arriver des cas comme ça, et donc tu vas avoir les deux tasses qui vont noircir d'année en année finalement. D'accord? Puisque tu as le droit c'est pas que tu as le droit, c'est-à-dire si tu l'as fait, c'est quand même cachère, alors il peut y avoir aussi un noircissement dans la tasse qui est réservée que pour l'eau. D'accord? Ou menukavin kemin shnechotamim. Et on a dit que il y avait deux trous, d'accord, dans chaque kéli, et ils n'avaient pas la même taille, les trous, pour, d'accord, on a dit le vin c'est coulé plus doucement, donc il fallait un trou plus grand. Des trous, des petits orifices, voilà. Les mamatnitin, peut-être que notre Mishnah, qui nous dit qu'il faut un avec un trou large et un avec un trou étroit, Rabbi Yehuda hi velo Rabbanan, c'est Rabbi Yehuda, pas Chachamim. Ditnan, parce qu'on a la Mishnah qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer belog hayam menaser kol shmona. Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, on a dit qu'il se relègue sur Tanakama, il dit c'était pas un kéli qui contenait 3 logim, il contenait que un log, et en plus c'était pas que 7 jours où on versait l'eau sur le misbéach, c'était aussi le 8e jour. Dehi Rabbanan qui hadadeninhu. Parce que si tu veux me dire que notre Mishnah va comme Chachamim, alors eux, ils ont un seul chiour. Pourquoi on va faire un petit trou, l'autre on va faire un grand trou? Puisque eux ils disent il y a un seul chiour. Alors il te dit Afilou Temar Bana. Il faut comprendre que notre Mishnah va aussi d'après Chachamim. C'est-à-dire. Alors pourquoi tu vas me dire que un il fait un trou large, l'autre on fait un trou étroit? Chamra Semir Maya Kemish. Ne crois pas qu'on fait un petit trou et un grand trou parce qu'ils n'ont pas la même quantité. Justement, ils ont la même quantité, mais on veut qu'ils se versent en même temps. Et le vin est plus épais. L'eau n'est pas épaisse. Kalish, Semir ça veut dire épais. Khamra, c'est le vin. Maya, l'eau, Kelish. D'accord, ça coule facilement. Donc en fait, ils ont la même quantité, et donc Rachamim, c'est deux orifices différents. Voilà. Achinami mistabra, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Des Rabbi Yehuda, parce que si tu veux me dire que notre Mishnah, elle va que d'après Rabbi Yehuda, alors, notre Mishnah t'aurait pas dit Merouvé et Dak. D'accord? Elle t'aurait dit Rachav et Katsar. Parce que Rabbi Yehuda, il va te dire Rachav et Katsar, itle, détail. Parce que Rabbi Yehuda, il te dit qu'il faut qu'un trou soit large et l'autre il soit petit, détaillé. On a vu dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer, Shene Kasvaot Hayusham. Kasvaot, c'est un kélim. Il y avait deux kélim du côté sud-ouest du Mizbeach. Echad Shel Maïn, ve Echad Shel Yain. Un pour le vin, l'eau, et un pour le vin. Shel Yain Pia Rachab. Sur le vin, le kéli du vin qui contenait le vin, il a une ouverture large. Shel Maïn Pia Katsa. Et celui de l'eau, il a une petite ouverture. Kede Sheyush Nehem Kalim Bevatacham. Pour que les deux se terminent, d'accord, qu'on termine leur versement en même temps. Donc ça veut dire que quoi? D'accord avec Rabbi Yehuda. Shmamina. Alors ça veut dire que quoi? Cette braïta de Rabbi Yehuda, elle nous dit que quoi? Il y avait dans la différence entre ces deux kélim, c'est que un il avait le trou qui était plus grand, et donc là-bas on a dit rachav, plus large en fait, et l'autre il avait un trou plus étroit. Et Rabbi Yehuda, pourquoi il nous utilise le terme de rachav et katsav? Parce qu'il te dit qu'il y avait, pour te montrer qu'il y avait une grande différence entre la taille des orifices. Alors que quand tu dis meroubé et dak, ça veut dire il est un petit peu plus épais que l'autre, mais pas une grande différence. Et comme Rabbi Yehuda il te dit que le chiour de l'eau, il était plus petit que le chiour du vin, par contre, puisque le chiour du vin c'est toujours 3 logs, et l'eau, d'après Rabbi Yehuda, c'est que 1 log. Et le vin, on a dit, il est plus épais. D'accord? Il est plus épais. Donc, il lui faut, d'après Rabbi Yehuda, pour que tu puisses verser dans un kéli 3 logs et dans l'autre kéli 1 log d'eau, d'accord? Et qu'il se termine les deux en même temps, dans le kéli qui contient le vin, il faut que réellement le trou il soit beaucoup plus large. Alors que d'après Chachamim qui te dit que dans les deux c'était 3 logim. Alors, il suffit que un il soit un peu plus épais que l'autre, et ça suffit, puisque tu verses la même quantité d'eau, de liquide. Donc, Shmamina, que notre Mishnah va comme Chachamim. Et que Chachamim, comme notre Mishnah nous dit Meroubé et Dak,
alors c'est pas des grands orifices, c'est un peu plus large, et c'est la même quantité. Voilà, notre Mishnah, elle va comme Chachamim, que c'est la même quantité, autant pour le vin, autant pour l'eau, 3 lougim.